Bonjour messieurs, dames, aujourd'hui un petit vlog pour vous parler d'événements qui nous sont arrivés et qui sont passionnants et que je suis sûr vont vous faire trépider dans les chaumières. Notamment la semaine dernière, j'ai donc été, comme je vous l'annonçais auparavant et comme je vous convié, donc j'ai été, comme je vous dis, convié à un Vapéro chez la boutique Iway. Iway, merveilleuse boutique, qui m'a envoyé ce Hades, je ne le répéterai jamais assez. Un atomiseur superbe que je ne serais tardé de reviewer, du liquide, plein de choses dont je vais continuer à parler, puisque ça vous passionne. L'ordinateur fait-il un bruit? Je ne sais pas, j'espère que non. Nous verrons bien à la revoyure. Donc j'étais à ce Vapéro, samedi 24 mai 2014, et c'était chouettard, c'était bonnard, pour plusieurs raisons. Premièrement, la boutique est super, les gens sont sympas, il y avait d'autres reviewers, il y en a un qui était comme ça, vas-y, truc comme ça. C'était David, New Vapes, très grand, très beau, beaucoup plu. J'étais très ému par sa présence, très gentil. Karl, extrêmement sympathique, tout à fait calme, alors qu'on serait attendu à voir quelqu'un d'exubérant, très calme. Matt Lavap, que malheureusement à mon grand dame je ne suivais pas jusqu'alors dans ses vidéos, très gentil également, et plein d'inconnus de Quidam, tout à fait sympathiques, avec qui j'ai devisé gaiement et bu une limonade de... plus peut-être que de la limonade, en tout cas c'était super bonnard. Et donc cette boutique, je vous conseille d'y aller. En physique si vous êtes sur la région parisienne, je vous remets l'adresse quelque part ou pas. Vous allez sur le site Iway, cigaretteelectronique.pro. Plein de liquides incroyables. J'en ai pas goûté un seul, j'avais pas le temps, je goûtais des trucs liquides qui se vapaient pas. Mais ça, voilà. Plein de modes superbes, de choses magnifiques, ils sont passionnés. Ils sont en train de mettre au point un mode hybride révolutionnaire, d'après eux évidemment, puisqu'ils en sont très contents. En tout cas très sympa, c'était super, et voilà. Donc ça c'était chez Iway le samedi. Et le dimanche, je suis allé au Salon international de la cigarette électronique. Donc la cigarette électronique, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est une alternative à la cigarette analogique, qui se présente sous différentes formes. Il y en a des comme ça, il y en a des comme ça, comme ça, il y en a plein. Et c'est vachement bien parce qu'on peut faire de la vapeur. Bon, ça, vous le savez. Trêve de plaisanterie, néanmoins hilarante, pour vous dire que j'y suis passé le dimanche, et que là c'était super. Il y avait les mêmes reviewers que précités, plus plein de gens du style Mephisto, que j'avais jamais vu, qui s'est plaint presque, que j'avais dit qu'il était bizarre dans une vidéo. Alors Mephisto, je tiens à te dire que bizarre est pour moi un compliment. Je préfère quelqu'un de bizarre que quelqu'un de banal. En tout cas tu m'as plu, tu m'as fait goûter ton truc, bref. Je vais aller un peu tous azimuts. J'ai notamment goûté les mecs qui faisaient le extreme vaping, qui appuyaient sur leur bouton et qui faisaient comme ça. Mais bien plus que ça. Et du coup, non content de m'être targué depuis des lustres, de n'utiliser que le Genesis et que le micro-coil coton c'était pour les tarlouses, en fait je m'y mets. Parce que c'est vrai que c'est assez kiffant déjà de faire de l'inhalation directe dans les poumons avec un gros trou d'air. Et en plus d'envoyer plein de fumée avec un hit très faible, des saveurs complètement différentes. J'aime bien cette nouvelle sensation, je m'y mets d'arrache-pied, avec des difficultés et avec des bonheurs. Donc il y avait le concours de plus grosse fumée, je ne l'ai pas fait parce que je devais partir, parce que j'ai une vie à côté de la vapote malheureusement. Et ça je sais que c'est dommage, mais enfin c'est comme ça. Et donc je ne l'ai pas vu en direct, j'ai vu la vidéo, c'est pas mal, ils font de la fumée. Et ben maintenant j'en fais aussi, figurez-vous. D'où plusieurs digressions. Première digression. J'allais notamment à ce salon, parce que j'ai été invité par mon pote Thomas de Vapostore, qui ont mis au point une gamme de liquides qui s'appelle MaxiVap, des liquides français dont ils m'ont donné moult échantillons. J'en ai dans cette boîte-ci, et j'en ai dans cette boîte-là, que j'ai goûté sur place, qui sont très intéressants, 80% de glycérine, des goûts qui m'ont paru bons, d'autres moins. Je ferai la revue, ne serait-ce que pour les remercier. Vapostore, MaxiVap, Thomas, merci infiniment de m'avoir convié et de m'avoir finalement convaincu de venir au salon. C'était assez marrant de voir plein de geeks avec des gros trucs, des beaux modes, plein de boutiques sans rente intérieure où ils vendent des liquides, etc. Là, j'étais avec mon copain, nouveau copain, enfin, que j'avais rencontré la veille à Iway, puisque je continue, je vais parler là, c'est un vlog, hein, donc le vlog, je parle. Donc Jean-Paul, je crois que c'est Jean-Paul, j'espère bien, le cousin de Romain. Tout ça est palpitant pour ceux dont ils n'ont rien à foutre.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, tout à coup, il me dit, regarde là-bas, il y a des Alien Visions. Alors, on arrive dans la boutique, Alien Visions. Waouh, des bouteilles de 100 millilitres. Je te montre combien ça coûte. 90 euros. 90 euros la bouteille de 100 millilitres. Donc, j'étais ravi, aucune concurrence. Je vous rappelle que chez moi, elles sont à 60 et que les commandes groupées continuent. Il y en a une imminente. Donc, vraiment, si vous en voulez, envoyez-moi un MP ou un commentaire ou un truc, envoyez-moi votre téléphone, je vous rappelle, on fait ça très vite. Donc 60 euros chez moi, 90 euros chez moi. La personne qui tient ce shop, ou plutôt qui travaillait pour ce shop, m'a dit, ton Hades, je le veux, je veux l'acheter, je te l'achète, 160 balles. Et moi, on me l'a offert. Je me suis dit, vas-y, 160 balles. Et je lui ai dit, non, c'est un cadeau, mais en rentrant, je me suis dit, peut-être je vais lui vendre. Sauf que depuis, qu'est-ce que je fais avec? J'essaye de faire de l'ULR, avec les difficultés que je vais vous exposer par la suite. Donc je kiffe à mort. Ça fait plein de vapeur, ça va direct dans les poumons, c'est assez kiffant. D'ailleurs, moins avec cet atto, dont je vais parler dans un instant, pour un quick look. Allons-y, tout azimut. J'ai acheté ce clone de LIGO W4 chez Fastech. Je viens de repercer un trou à 2 mm, il était natif à je sais pas combien. Les joints toriques sont tout mous, c'est-à-dire que ça tient pas du tout. Il est fait pour être monté en dual coil, à mon sens, puisqu'il y a 3 postes. Mais il n'y a qu'un trou, donc je vais en refaire un deuxième. Là j'ai fait un truc genre avec 6 spires en micro-coil de Cantal 0,30 et j'arrive à 1 ohm. Donc 1 ohm c'est sympa, mais c'est pas encore la grosse purée quoi. Enfin, c'est déjà 100 fois plus la purée que ce que j'avais avec mes Genesis, où je suis très content, que je garde d'ailleurs pour avoir dans la poche pendant mon chantier ou mes déplacements, parce que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un tank. Et ça fait de la vapeur également, et avec une sensation totalement différente, qui m'est peut-être plus agréable, mais peut-être parce que j'y suis plus habitué. Donc ce clone LIGO W4, peut-être que je ferai une revue avec. Hein. Pour l'instant, je vous ai juste montré que je l'avais. J'ai aussi acheté un clone que je trouve a priori beaucoup mieux, de Trident, chez Fastech toujours, Grand Vapor, avec des gros trous d'air réglables, et là c'est le contraire, les joints toriques sont super durs. Maintenant ils sont un peu faits parce qu'ils sont gorgés de liquide, et là j'ai fait, hein, c'est du quick look où qu'on voit rien, non, là j'ai torsadé carrément, je me suis dit 1 ohm c'est trop peu, donc j'ai torsadé 2 fils de 0,30, et j'ai fait 7 spires, et je me retrouve à 0,9, je suis assez dégoûté. Sauf que là, je voulais le monter en dual coil, mais je l'ai fait tomber pendant que je montais, et il y a une des deux vis qui s'est pétée, donc je ne peux même plus faire de dual coil. Alors que là, il y a moyen, sur cet atto, dont je ferai la revue également prochainement, c'est promis, de le monter en dual coil et de régler les flux d'air de manière tout à fait intelligente, mais difficile, parce que les joints toriques sont très très forts. Donc là, maintenant, je suis en single coil à 0,9. Là, il est sur le pipeline, à, je ne sais pas combien, à 20 watts. Je pense pas que j'aurais gagné le concours de nuages, mais c'est quand même autre chose. Et c'est vrai que c'est kiffant pour plusieurs raisons. Déjà dans la rue, avec le Hades, enfin dans la rue ou en société, et un de ces drippers. Déjà, ouais, les mecs font ouais, c'est super. Ouais, je sais. Et après, je prends une barre et là, je fais des énormes trucs, comme les mecs dont je me foutais de la gueule auparavant. D'ailleurs, sans m'en foutre, parce que je regardais toutes leurs vidéos, mais où je me disais très peu pour moi, faire des vapeurs, c'est nul. Moi, c'est juste pour vapoter la clope. En vérité, c'est kiffant. Pour le physique, pour le visuel est beau. Et la sensation est pas mal. L'inhalation directe dans les poumons, c'est complètement autre chose. Et c'est pas mal. Là, j'ai du boba. Et le goût est délicieux. Et la sensation est très différente que l'inhalation non directe avec mon petit trou en 1-2 sur mon Genesis habituel. Voilà une digression, je m'y mets, hein, à force d'avoir demandé comment qu'on faisait, et ben je le fais. J'ai hâte de faire du dual coil, je vais m'acheter sans doute un truc high-end, genre le Zenith V2, ou le Magma, ou je ne sais pas quoi, ou alors un clone, encore d'autres. Je vais peut-être racheter un Trident, parce que ça coûte vraiment rien, ça c'est 5 euros, ou je sais pas quoi, sur Fastech, et ça aussi, peut-être c'est un peu plus, mais c'est vraiment très peu d'argent. Livraison gratuite, je le rappelle, chez Fastech, en 3 semaines. Donc je vais m'y mettre, je m'y mets, avec bonheur. Pour ce faire, j'ai également acheté sur Fastech, mais pour une somme vraiment, là pour le coup, dérisoire, cette espèce de truc, c'est une imitation de Yukan, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, un truc, dedans il y a juste une petite fiole en plastoc, comme ça, hein, un truc de base, universel qu'on met dedans, on le remplit,
Là, on referme, il y a une petite aiguille, il y a un joint à l'intérieur qui empêche de fuir, plus ou moins, enfin quand même de manière satisfaisante. Et là, il y a un petit truc sur lequel on presse et qui permet de mettre des gouttes dans le bidule, parce qu'on n'arrête pas d'en remettre. C'est ça que je reprochais au dripper. Je trouve ça complètement con d'aller foutre plein de gouttes alors qu'on peut prendre un réservoir. Mais en vérité, le rendu vaut le coup. Vous le savez déjà, puisque vous êtes des oufs de la vape. Et avant, vous foutiez de ma gueule. Le pauvre, il est toujours sur son Genesis, alors que nous, on drip comme des malades. J'aime toujours le Genesis. Mais là, je referme mon petit bouchon, mon petit capuchon, truc en alu, un peu de mauvaise qualité, mais qui marche très bien. Je le mets dans la poche, je crains rien. Et là, j'appuie sur le bouton et il va se passer ce que vous savez. Je le refais une fois. Allez, c'est une vidéo de vapote. On vapote. En E7, évidemment, c'est merdique. Tu comprends? En E4 aussi. Ok? Parce qu'en fait, ce truc, c'est quand même un clone. C'est quand même un peu de la merde. À savoir que il y a le plot 510 qui est réglable. Mais qu'en fait, il rentre tout seul. Il se revisse. Quand on visse, il se visse. Donc je le dévisse, je le mets. Une fois qu'il est dedans, il n'y a plus de problème. Mais parfois, il y a des problèmes. Génial, je sais. C'est pour ça que mon nom. C'est rigolo, quand même. Pas à dire, on s'éclate. Je vois votre mine réjouie que vous éclatez de même. Donc voilà. Voilà pour le dripper. D'autre part, Iway, en plus de la DES et du Storm Rider, m'avait envoyé une boutanche de Hot Rod Vapors 4 barrels, 6 mg. Un genre de tabac gourmand, parce qu'ils savent que j'aimais le boba. J'ai goûté, je vous le fais pas devant, si je pourrais vous dire, tiens, regardez, je goûte, c'est bon, non, je l'ai goûté avant, je suis pas super fan, je trouve que c'est un petit goût, je dirais, de savon, ce qui est pas très sympa. Je vais voir leur description. Fort Barrel, je sais plus ce qu'ils disent. Ils disent que c'est un étonnant goût de tabac sucré avec un hit surprenant, en 70 VG, 30 PG. J'ai goûté, c'est pas mauvais, ça me plaît pas des masses. Ça m'arrache un peu, alors que c'est du 6. Et d'autre part, c'est un petit goût que je noterais savon, ce qui n'est pas très sympa. Ce qui n'empêche que chez eux, il y a des milliers de liquides dont vous n'avez jamais entendu parler, ou alors si vous êtes vraiment très bien renseigné, et qu'il y a moyen de les goûter, et qui sont super cool, et qu'il y a plein de liquides qui sauront certainement vous plaire. Donc le Fort Barrel, voilà. Je le ferai peut-être gagner lors du concours qui finalement sera à 3000 abonnés. J'ai pas le temps, j'ai juste vite fait le temps de faire un vlog, mais je vais pas non plus passer ma vie. Enfin, il va bien falloir que je fasse un concours puisque vous l'attendez tous avec impatience. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, lors de ma dernière commande Alien Visions, dont vous savez que je l'ai fait régulièrement, un de mes co-subscribers m'a demandé 100 ml de Havana Gold, parce qu'il trouvait ça super bon, le Havana Gold. Alors moi je ne connaissais pas le Havana Gold de chez Alien Visions, donc je l'ai goûté. C'est d'ailleurs lui que j'ai dans le Igo W4. Donc je vais refoutre quelques gouttes, et je vais le regoûter devant vos yeux ébahis. J'aime bien, d'ores et déjà je peux vous le dire, puisque je l'avais déjà goûté avant, j'ai triché. Je ne fais pas comme notre ami, je ne l'aimerais pas. Non, je n'aime pas les ennemis. Alors quand même, défaut de Switch, le Hades, hein, il se défait tout le temps, c'est de la merde. C'est vraiment bon, c'est un tabac cigare un peu, avec un petit goût Alien Visions, indescriptible. C'est 100% glycérine évidemment. C'est très très fort en goût, c'est un goût, comment appeler ça? Un goût, pas de bouffe, hein, ce serait mal de décrire, un truc gourmand quoi. Gourmand, mais moins sucré, que pas sucré du tout comme du boba. Un goût quoi, le truc a un goût. Donc ça déjà c'est génial. Vous aurez noté qu'il faisait de la vapeur et que le throat heat est non négligeable. Ça, son contre-fou. Donc le Havana Gold, un bon liquide à tester. Si vous faites des commandes, vous pouvez me prendre des petites fioles de 6 ml, n'oubliez pas, pour goûter les trucs. Et maintenant que c'est en précommande, je le fais avec plaisir. Que vous dire de plus? J'avais acheté ce Caravella, que j'ai même pas encore commencé à essayer, un clone de chez Fastech, pour une simple raison, c'est que si je l'ouvre comme ça, et que je souffle dedans, il y a à peine un tout petit trou de dégazage d'accu, un tout petit trou de sécu qui se situe ici, qu'on voit dans le truc. On le voit, ouais, là il y a un petit trou.
qui, quand c'est ouvert, ça passe un tout petit peu, et dès que j'actionne le switch, là, il n'y a carrément plus rien. Donc il n'y a pas trop de dégazage, je trouve ça hallucinant qu'ils fassent ça. Je voudrais faire un test un jour de, par exemple, prendre celui-là fermé et le mettre en feu comme ça avec une batterie dans le jardin très loin, voir si ça explose, voir ce qui se passe, voir si vraiment il y a des dangers. J'en parlais avec un ami au salon pour voir, faire un test du danger du dégazage sauvage de la clé dans un mode fermé. En tout cas là il n'y a pas de trou, donc je vais en percer un. Je sais pas où, là, je vais en percer un là. Et puis je verrai après, parce qu'il est assez joli. Hein, pour mettre on me disait qu'il n'était pas kickable, il est kickable, car j'ai réussi à mettre le kick dedans, en galérant un petit peu, parce qu'effectivement, il y a une espèce d'encoche, pas de vis, qui l'empêche de rentrer, mais en appuyant sur les petites barres, en se démerdant, ça rentre très bien. Donc j'aimerais bien l'essayer, parce que là je suis sur mon Panzer avec mon kick, mais le Panzer c'est vrai qu'il est un peu moche, puis en main il n'est pas très agréable. Même si, pour moi, le Switch est carrément mieux fini que celui du Hades. 20 balles, 200 balles, je l'ai déjà dit. Mais le Hades, pour le gars qui voulait me l'acheter, très sympa, je ne lui vendrai pas. Non seulement c'est un cadeau, mais en plus, comme j'ai dit, je kiffe, notamment maintenant où je me mets à l'Ultra Low Resistance. Même si actuellement je ne descends guère en dessous du 0,8. Je ne sais pas comment faire, j'ai twisté pourtant 2,030, bon, je vous l'ai déjà dit. Il faudrait que j'ai un truc en dual coil. Le Higo L, le Higo W, dès lors que j'aurai fait 2 trous, ou le deuxième trident, ou le reste que j'achèterai, ou qu'une boutique voudra bien m'envoyer gracieusement, maintenant que je suis une star de la vape. Car c'est assez marrant d'arriver dans les salons, tout le monde me connaît, enfin tout le monde, humblement. Les gens viennent vers moi, je t'ai déjà vu, alors c'est marrant, parce qu'il y en a un qui m'a dit « Vape France ?» Je dis « Ah non, raté. » Enculé. Et il y en a un autre à Iway qui est venu, mais lui il était relou, il faisait chier un peu tout le monde. Il avait dû arriver tôt et il y avait plein de trucs à boire chez Iway. Autre intérêt de ce vapéro fameux. Qui m'a dit « Ah ouais, je te reconnais, c'est toi qui fais les revues super détaillées, là, vachement. » J'ai dit « Non, là, tu dois te tromper, c'est pas moi. » Sinon, j'ai vu « Vapo, salut, c'est Vapo. » Il est super grand, balèze, donc déjà, je me fous plus de sa gueule. D'ailleurs, je m'étais retenu déjà de me foutre de sa gueule. J'ai pas vu celui dont j'ai envie de me foutre de la gueule tout le temps, hein, mais il n'était pas là. Un vapoteur, bonsoir. Celui-là, non, il n'était pas là. Seb. J'ai vu d'autres vapoteurs que je ne regarde pas, d'autres reviewers que je ne regarde pas, donc j'avais un peu honte. Parce qu'on était plein de reviewers, on prenait des photos, mais l'autre, je ne savais pas qui c'était. On prenait des photos, c'est ridicule. Alors, ma meuf, si elle voit cette vidéo, elle se fout de ma gueule tout le temps, de partager avec vous des choses complètement inconséquentes. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pas vu? Qui est-ce que j'ai pas vu d'autre? Tous les autres, vous par exemple. Mais il y a des gens qui m'ont dit, ouais, grâce à toi, je me suis mis au Genesis, ça fait hyper plaisir. Déjà, au niveau de mon ego surdimensionné, vous voyez bien ce que je suis en train de faire là, je parle à mon écran d'ordinateur. Et après je vais poster, après je regarderai est-ce qu'il y a 6000 des commentaires et tout. Tout ça avec une des parties certaines, vous vous en doutez, vu quoi. Vu que vous avez bien compris que voilà, qu'en fait on s'en foutait, mais pas tant que ça en fait. Parce que quoi? Parce que voilà, j'ai rien acheté là-bas, j'ai essayé de grappiller des trucs, j'ai dit ouais, il y a un défaut de fabrication sur ta e-pipe, la Jazz là. Tu peux me la faire moins cher? Non, pas possible. Tout en espérant qu'il me dirait, mais attends, donc, je t'en file 2, vas-y, tu vas faire une review. Rien de tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était assez sympa de voir plein de geeks faire des énormes nuages de vapeur avec du matos de ouf et d'avoir l'impression d'en être. Même si, encore une fois, dans mon quotidien, je ne suis pas tellement dans la vape par le fait que je passe ma journée avec des objets comme ceci, à les mettre à la bouche. Et à émettre quantité de vapeur. L'ULR c'est super, c'est sympa. Ceux qui étaient assez adeptes de ma chaîne pour se dire microcoil c'est nul, non, essayez, c'est pas mal. Enfin microcoil, macrocoil, j'en sais rien, mais en fait je l'ai fait assez gros. Je l'ai fait sur un truc qui doit faire 2 mm. Voilà, je fais des spires, après je serre, et je ne brûle pas au chalumeau, je fais comme j'ai vu dans des vidéos, je le serre comme ça, puis après je l'installe, je le dry burn si on veut, quoi. Je le rends rouge, et après, hop, j'appuie avec la pince. Je le rends rouge, j'appuie avec la pince. Je ferai des tutoriels dès lors que je maîtriserai cette technique à merveille, ce qui n'est pas loin d'être le cas, puisque je suis déjà très content du rendu qu'elle me procure. Un zlog, pourquoi faire? Pour vous dire que je vais faire des revues, pour vous dire que je vais faire des concours, pour vous dire que la vape, c'est fantastique, hein, parce que, comme j'ai dit au début, par rapport à la cigarette, c'est quand même autre chose. Hein. Parce que quand on fait, après c'est la pote, quoi.
Voilà, voilà. Euh, Voilà, voilà, disais-je, je vous salue maintenant. Et si dans les commentaires vous avez envie, par exemple, de me dire, pour les connaisseurs du coton, quelle différence vous voyez entre le coton cardé et le coton bio, j'ai bien vu la différence, j'ai bien vu que le coton cardé s'imbibait plus difficilement au départ, mais était à mon goût pour l'instant plus facile, mieux, mieux, moins bien, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-nous, dites-vous, disons-nous ce qu'on en pense des cotons, du coton. Par exemple, ça peut être un sujet de discussion, là, c'est un petit peu communautaire. Donc le coton cardé, le coton bio, le coton fonti, tout ça, quelles sont les différences, qu'est-ce que vous utilisez, pourquoi, dans quelle mesure, à quelle fin. Et voilà, si vous avez rien d'autre à foutre, par exemple, que de mettre des commentaires, mettez-les. Et comme ça, on en parle. Donc je vous propose que nous parlions coton. Et si l'un d'entre vous revend un Zénith V2 ou un Magma à moindre coût, un vrai, un original, ça m'intéresse de l'acheter. Génial. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci.